Parlons de vos collaborations. Il y en a eu très tôt des collaborations avec des grandes marques industrielles, Oui. autant dans le vêtement que dans les chaussures, dans les L'automobile. montres avec Swatch. Ou l'automobile. Oui, l'automobile, Line Rosé aussi avec Oui, ce sofa. bien Qu'est-ce sûr. qui vous intéresse dans ces grandes marques qui produisent en grande quantité? J'appartiens à une génération de créateurs qui étaient frappés par le syndrome des rockstars. Hein. Quand on est arrivé, Thierry Mugler, Claude Montana et moi, et ensuite Jean-Paul Gaultier, on montait sur scène, c'était vraiment comme à Wembley, vous voyez. Donc il y avait ce côté manifeste avec une sorte d'inconscience, hein, une sorte de dire au monde la mode existe comme une chanson, comme un langage universel. Hein. On appelle la mode à la rescousse pour être un médium. Hein. Donc on était vraiment dans cette génération. Et très tôt, dans tous les lieux que je traversais ou dans ma relation aux autres, il y avait l'idée de groupe. J'ai tout de suite aimé aussi la dimension industrielle, hein. Le travail collectif. Peut-être que c'est mon côté 68, mais l'idée de faire ensemble, hein. L'idée de collectif intellectuel aussi. Dès que j'ai fait ce métier, j'ai trouvé qu'on était plus fort ensemble. Il y avait quelque chose de très fort. Et avec l'industriel, mes collègues, eux, cachaient le nom des industriels. Moi, tout de suite, je mettais Castelbajac pour Iceberg. J'inventais les noms des boîtes pour leur donner plus d'efficacité. Ça m'a joué des tours, hein, parce que Pourquoi dans certaines aventures avec des grandes maisons, ils ne voulaient pas associer les noms, vous voyez. Donc j'ai perdu des contrats comme ça. Parce que vous, c'était important d'associer votre nom. Très important, très important. Aussi bien qu'avec des artistes avec qui je collaborais, d'autres artistes. Cette idée de collaboration, en fait, qui s'est normalisée aujourd'hui, hein, elle présente une sorte de challenge intellectuel qui m'intéresse beaucoup. C'est comment plonger dans l'ADN de l'autre, comment arriver à détourner son ADN et à l'intégrer au sien. Et là naît quelque chose d'hybride, de presque monstrueux parfois, hein, qui m'intéresse beaucoup.